Mes bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content que nous puissions encore nous voir une fois ce soir, après plusieurs jours. Tout se passe comme le Seigneur le veut, dans son amour, dans sa planification. Il a les voies qui sont insondables. C'était plusieurs occupations et on se retrouve maintenant. Bonsoir, soyez bénis dans les noms puissants de Jésus. Apprenez à partager un peu, s'il vous plaît, les informations concernant notre Seigneur, notre vie, la meilleure, la véritable vie spirituelle, celle qui est sur le salut de nos âmes. Je vous salue tous, ainsi que toutes vos familles, et vous présente mes meilleurs vœux de l'an 2021. Pour ceux avec qui on ne s'est pas vu. J'ai pensé ce soir, aujourd'hui, que nous puissions parler des voies du Seigneur. Les voies du Seigneur sont insondables, sont impénétrables. J'ai voulu qu'on parle un peu des voies du Seigneur. Il m'a inspiré aujourd'hui que je puisse m'adresser à vous, sûrement pour parler à quelqu'un qui est en train de traverser des moments compliqués, difficiles, qui se pose beaucoup de questions, qui ne comprend pas, qui se demande pourquoi, comment, est-ce qu'il est maudit, est-ce que le Seigneur ne l'a pas abandonné. C'est pour que je m'adresse à cette personne-là pour lui dire que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il a bien entendu ses prières, ses cris, ses demandes, ses supplications. Ses voies sont insondables, sont impénétrables. Les projets de Dieu sont des fois une folie pour la pensée des humains, pour les regards, la compréhension, l'interprétation des humains. Le Seigneur peut faire beaucoup de choses, peut permettre certaines choses pour sa gloire, pour la gloire de son nom. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle il m'a inspiré ce soir pour que je parle avec vous concernant ces voies. Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme je vous dis. Il fait plusieurs choses selon lui. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, même si vous les hommes, vous refusez d'obéir à sa parole ou de l'adorer, il suscitera même les pierres pour l'adorer. Oui, il est capable de susciter les pierres, notre Seigneur Jésus. Même les arbres, même les animaux vont faire son travail. D'ailleurs, ils l'ont toujours fait. Dans des contextes quand il veut, comme il le veut. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui qui pourra vous mettre à cœur ou vous rappeler un peu comment sont insondables les voies du Seigneur. Je vous parle d'une petite histoire qui s'est passée, importante, très instructive, qui s'est passée ici en Europe, en été. Une famille est allée à la plage avec leur fillette, de plus ou moins 8 à 9 ans. Et d'autres familles, comme dans des plages en été, la plage est pleine de beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants. Une autre famille est allée avec ses enfants aussi, du même tranche d'âge, mettons de 6 à 11 ans. À la plage, les enfants aiment beaucoup jouer dans le sable, à creuser, faire des constructions, faire tout ce qu'ils veulent. Et comme le Seigneur a ces voies qui sont impénétrables, qui sont insondables, quand le Seigneur a mis son regard sur toi, quand il te garde, quand il te protège, son regard est toujours sur toi. À dans n'importe quelle circonstance ou n'importe quel contexte, il est toujours avec toi. Il fait toujours pour te tirer de là où tu es. Comme je parle, les enfants étaient à la plage, les enfants jouaient à creuser dans le sable. Ils creusaient dans le sable, ils construisaient des châteaux comme d'habitude, ils creusent, ils construisent des châteaux. C'était 3 enfants. Et en jouant, les enfants se déplaçaient, couraient dans tous les sens. La famille que je vous ai dit qui était avec la fillette,
étaient de l'autre côté. Et d'autres enfants de l'autre côté, à une distance plus ou moins de, on peut dire, 1 kilomètre, hein, ou 500 mètres, quelque chose comme ça. Et le jeune garçon qui était dans le groupe de 3 enfants de deuxième famille a été emporté, soulevé, on ne sait pas par quoi. Il a continué à faire ses châteaux. Il est allé à une distance de plus ou moins 800 mètres de sa famille, en train de creuser pour faire des châteaux plus grands et plus profonds. Et en creusant, en allant au fond, il a senti l'intuition qui le poussait à creuser davantage son château, aller plus bas et plus bas. Et en creusant, il est allé à une distance de plus ou moins 50 cm. Il voit la main humaine sous le sable. Logiquement, un enfant doit avoir peur et doit fuir. Il n'a pas eu peur. Quand il a vu la main, c'est un petit garçon. Ça l'a étiqué un peu. Il a continué à creuser. Et en creusant, il trouve les bras. Et il continue à creuser avec la main. Il voit un corps humain qui était enterré dans le sable. En creusant, il se rend compte que c'était une fillette. Entre-temps, les parents de cette fillette étaient en train de la chercher. La fillette était perdue. Les parents arrivent, ils se rendent compte, comme Dieu arrange ces choses, quand les petits creusaient, les parents sont arrivés, ils ne pouvaient rien faire, ils ont été dépassés, ils restent en train d'observer comment les petits garçons étaient en train de déterrer leur fille dans le sable. Ils ont commencé à crier au secours, les gens sont venus et Dieu a permis que tous ces gens là-bas restent à l'abri, que personne ne bouge ou n'intervienne. Le petit garçon a continué seul, il a sorti la fillette du sable. Et quand il a sorti du sable, la fillette ne respirait pas. La fillette était pratiquement morte. Et le petit garçon a eu une intuition, peut-être dans des films comme il regarde, il a commencé à réanimer la fillette, qui avait presque la même tranche d'âge que lui. Il réanime, tout le monde était là, en train d'observer ce que le petit garçon faisait sur la petite fille, et personne ne pouvait intervenir, il n'attendait que l'ambulance. Le petit garçon a réanimé, fait le massage cardiaque, soufflé dans la bouche, réanimé. Je vous rappelle, c'était un enfant de moins de 11 ans qui réanimait une fille de moins de 11 ans dans le sable et qui l'a déterré dans le sable. Je vous expliquerai d'où vient la fillette dans le sable, comment elle est arrivée là-bas. Et il réanime la fillette qui ne bouge pas. Il a eu le courage et la force de continuer. Et il continue à faire le massage. La fillette tousse. Elle tousse, elle revient à la vie, il les réanime, l'ambulance vient, prend la fille, met dans la voiture et part. Et le petit garçon est rentré chez lui avec ses parents. C'est après qu'on l'appellera pour lui dire que non, la vie de la fille n'était plus en danger, elle était sauvée. Mais comment la fillette s'est retrouvée dans ces sables-là? La fillette jouait, elle courait, est allée sur des plans plus élevés de sable, elle a glissé ensemble avec le sable, elle est tombée un peu plus bas et le sable l'a recouvert. Parce que les parents avaient perdu un peu de vue sur leur fillette. C'est pour ça qu'elle allait mourir si ces garçons-là ne pouvaient pas être arrivés. Pourquoi j'ai pris cette histoire-là? La fillette est allée tomber dans le sable. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il envoie le jeune garçon. Il va à l'endroit précis pour déterrer. C'est là où la fille s'est trouvée, qui devrait mourir. Si les garçons n'étaient pas allés pour jouer, faire le château à l'endroit là-bas, ils n'allaient pas retrouver la fille. Et le jeune garçon à son âge, qui réanime, et la fille retrouve la vie. Ça, c'est pour vous parler des voies de Dieu qui sont insondables. Quand Dieu a son regard sur toi, même quand on pense que c'est la fin, ça ne sera pas la fin. Regardez, la fillette était morte. Il la réanime, elle revient à la vie. Les voies de Dieu sont insondables. Quand le Seigneur a son regard sur toi, comme je l'ai dit, tu es à l'abri. Rien ne peut t'arriver. Pour essayer d'expliciter cela, je vous invite à lire les psaumes 91. Dans les psaumes 91, tout est expliqué là-bas. Vous pouvez lire
plus pour des détails, pour comprendre. Et la personne à qui je m'adresse ce soir, lis le psaume 91, tu auras des réponses à tes questions. Ne désespère pas. Même si ton problème, tu arrives à l'agonie, tu vois que tu es à la fin, à la limite, mets-toi en tête que tu n'es pas à la fin, tu n'es pas à la limite. Dieu sait comment il organise les choses. Regarde l'histoire de cette jeune fille que je viens de vous parler. Enterrée, vivante déjà, morte, et Dieu envoie son ange, personnifié par ce petit garçon-là, qui déterre, qui les réanime et qui sort. Le Seigneur te connaît depuis le ventre de ta mère. Il ne t'abandonnera pas, même quand on pense que tu es au bout. Là où tu commences à arriver au bout, c'est là où le Seigneur va te répondre et va t'élever. Là où il va changer ta vie. Il l'a fait pour plusieurs. Regarde les 3 jeunes hommes qu'on a mis dans le feu, où le roi a vu le 4e. Il dit, mais on a mis 3 jeunes gens dans le feu pour les brûler, mais je vois un 4e, le 4e qui ressemble au Fils de Dieu. Et c'est là où est partie leur ascension, ou leur gloire. Regardez encore un exemple, Lazare. Lazare qui est mort, c'était déjà la fin. Oui, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si Lazare est mort, il est mort pour la gloire de Dieu. Et il a ramené Lazare à la vie. Le Seigneur fait les choses à sa manière et à sa façon. Si son regard est posé sur toi, tu n'as rien à avoir peur. Tu es quelqu'un de béni. Toutefois, le Seigneur, dans sa façon d'agir, il nous enseigne, même quand on passe par les difficultés, quand on passe par les souffrances, c'est un enseignement. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut tirer des leçons. Toi qui es en train de te poser des questions sur la vie maintenant, sur les moyens financiers, sur les richesses, des choses périssables, regarde sur la terre, sous la terre, il y a beaucoup de minéraux qui ont beaucoup de valeur. Il y a les diamants, il y a l'or, il y a les cuivres, il y a tout cela. Ça appartient à notre Dieu. Il a mis pour nous. Ça n'a pas de la valeur. Ce qui a plus de la valeur, c'est ton cœur, ton âme. Donne ton âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et sa gloire, et le reste vous sera donné. Il y en a qui ont cette grâce que le Seigneur les a choisis, son regard est sur eux, qui l'accompagne, qui l'oriente, et dans cette grâce-là, vous passez par plusieurs épreuves. Ces épreuves-là vous permettent d'être restaurés, d'être renouvelés, d'apprendre et d'être élevés. C'est peut-être un brisement pour vous. La forme que vous avez ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur veut vous donner la forme que lui-même veut. Ça veut dire qu'il doit casser tout ce que vous avez comme forme. Vous devez passer par deux fois l'humiliation. Comme l'humiliation précède toujours la gloire. Des fois, vous devez passer par le feu et les flammes. Je vous donne encore un petit exemple, encore de l'or. Pour ceux qui habitent dans des milieux où on extrait l'or sous la terre, on les creuse. Si vous voyez l'or naturellement, vous n'aurez aucune envie de le porter, le montrer aux gens. C'est sale, c'est bizarre. Et cet or doit passer par le feu. En passant par le feu chauffe l'or. Et l'or, sous l'action du feu, les saletés s'enlèvent. On enlève les saletés, on prend l'or qui devient pur. Même s'il est déjà pur, il est beau à voir, on ne peut pas le montrer aux gens parce qu'il ne sait rien. Il doit passer par le moule. En passant par les moules, on donne la forme à l'or. Et l'or devient cette beauté qu'on espère montrer aux gens. Même si on le montre aux gens, même si on a l'envie, on l'apprécie, mais mettez-vous en tête que tout perd son éclat. Même cet or-là, ces bijoux-là, va perdre son éclat. Tu verras que la façon que tu l'aimais n'est pas la même, que tu vas continuer à l'aimer avec le temps. Son éclat se perd. C'est pourquoi le Seigneur a voulu s'adresser à une personne qui est dans un désespoir ce soir, qui est dans des difficultés. Ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas tes souffrances. Tourne tes regards seulement vers la croix. Tourne tes regards vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tes difficultés sont la voie de ta purification, sont la voie de ton brisement pour te donner la forme que le Seigneur veut.
pour t'enseigner, pour que tu comprennes ce qu'il veut te transmettre. Reste attentif dans tes difficultés que tu traverses. Le Seigneur veut te parler. Il est nécessairement en train de te parler. Il te donne un enseignement. Après l'humiliation, revient la gloire. Regarde ce petit garçon qui a sauvé la fille. La fillette qui était sous les regards de Dieu. Elle est allée tomber sous le sable, enterrée, et Dieu envoie quelqu'un pour aller la retrouver et l'enlever. Avec Dieu, il n'y a pas de fin. C'est quand vous croyez qu'il y a la fin, même si vous mourrez, vous n'allez pas mourir. Dieu est capable de vous redonner la vie, de vous relever et de vous fortifier, de vous donner plus d'importance, plus de valeur. Je vous donne un exemple. À l'endroit où était enterré le prophète Élisée, on a amené un corps pour l'enterrer. Dès qu'il a touché les ossements du prophète, les os ont les cadavres a repris la vie et il est parti. Regardez Lazare qui était mort 4 jours passés dans la tombe. Il est revenu à la vie. C'est pour dire que rien n'est impossible à notre Dieu pour ses enfants, pour sa gloire. Restez toujours à l'écoute du Seigneur et en observant ses voies et sa démarche, vous serez sauvés. Même si les gens disent que c'est la fin, même si tu es à l'agonie, même si tu veux mourir, ta mort ne peut rien changer devant la volonté du Seigneur. Regardez Sarah. Sarah a voulu utiliser son intelligence humaine. Dieu lui a dit, tu seras la mère d'une multitude. Elle a regardé son âge selon son intelligence. Et Dieu a dit, non, c'est ce que j'ai dit qui va se faire. Ce n'est pas à partir d'Agar que Sarah avait suggéré à Abraham que non, moi mon âge est avancé, je n'aurai plus d'enfants, prends Agar pour que la promesse de Dieu se réalise. On n'aide pas Dieu. Dieu fait les choses telles qu'il pense, telles qu'il le veut pour la gloire. C'est pourquoi mes frères et sœurs, dans tes difficultés, ce matin ou ce soir, ne te décourage pas, n'aie pas peur. Regarde toujours le Seigneur Jésus. Peut-être c'est une école par laquelle il est en train de te faire traverser. Peut-être c'est une purification. Il est en train d'enlever les saletés dans toi. Peut-être il veut attirer ton attention ou c'est un brisement. Il veut t'enseigner, il veut t'élever. Il veut que tu comprennes. Comprends ces choses-là. Réveille-toi. Regarde le Seigneur te parle. Entends sa voix. Écoute sa voix pour sa gloire. Et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur puisse vous bénir pour ces petites exhortations que je viens de vous donner ce soir, on va continuer encore dans cette même voie à parler de la part du Seigneur, à prier, à suivre les exhortations pour la gloire du nom de Jésus. Laissez que notre Seigneur vous bénisse. Partagez ensemble cette exhortation. Nous allons reprendre encore avec beaucoup d'exhortations et de petits enseignements comme ça pour permettre aux enfants de Dieu de rester dans la foi. Ne perdez pas votre foi. Votre difficulté peut être la voie par laquelle le Seigneur veut que vous passez pour que vous tirez certaines leçons. Laissez que notre Seigneur Jésus puisse vous bénir, puisse vous assister, puisse vous aider, que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces pour la gloire de son nom, dans le nom puissant de Jésus. Je vous en remercie et on se verra à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.